En el centro geográfico de la nación mapuche transmite FM Che. Estamos en Radio La Local, en... ¿Cómo se llama este pueblo? Saint-Girons. Saint-Girons, sur de Francia, con Domin, y vamos a conversar con él sobre la radio, justamente. Domin. Hola, bonjour. Bonjour. Nos gustaría que nos cuentes la historia de Radio La Local. Elle voudrait entendre l'histoire de la locale. Alors, la locale est née par hasard en 2002, où on a trouvé du matériel et une fréquence à occuper. Dice que nació por casualidad en el 2002, cuando encontraron material y una frecuencia para poder ocuparla. Et c'était en 2002, il y a eu une élection présidentielle en France qui a vu s'affronter au deuxième tour Chirac et Jean-Marie Le Pen, qui est le fondateur et qui était à l'époque le chef d'un parti nationaliste d'extrême droite. En 2002 hubieron elecciones presidenciales donde terminaron afrontándose dos candidatos, que era Chirac y Le Pen, que derecha y extrema derecha. Et donc du coup on a décidé d'installer une fréquence en pirate pour parler, parce qu'à cette époque-là, beaucoup de gens ont dit faut aller voter Chirac pour faire barrage à Le Pen. Et nous étions une minorité à dire, en fait, que ce soit Chirac ou Le Pen ou autre chose, abstention. Moi, j'étais de la même minorité. C'est verdad, se formó todo un pánico general aquí en Francia y todos decían hay que ir a votar Chirac para que no salga Le Pen. Y en realidad ellos formaban parte de una pequeña minoría, dice, que estaban contra eso y que decían que era la misma cosa Chirac y Le Pen. ¿Por qué decidieron que la radio fuera comunitaria? Pourquoi vous avez décidé de prendre cette formule de communautaire, de radio communautaire? Parce qu'on voulait prendre une formule. C'est pas, on peut l'assimiler à une radio communautaire, mais en fait, ici en France, on dira, et puis pour ce qui est réellement la locale, c'est une radio associative, non commerciale, et qui fonctionne sans publicité à l'antenne. Comunitaria es un término así genérico para que todos entiendan, pero aquí específicamente en Francia es una radio asociativa que la fórmula de acá es una asociación que tiene esta radio. Te fijas que en Francia las asociaciones tienen una manera de funcionar específica, ¿eh? Entonces en el caso de esta radio y en el caso de ser asociativo, funcionan sin publicidad y sin dinero que entra por ahí. ¿Cómo ustedes tienen acá una ley de medios o algo que regule los medios de comunicación o las radios? Elle demande s'il y a ici en France une loi de communication, de médias, quoi, qui régule tout ça, quoi. Ouais. Alors, avant les années 80, avant 1982, 1983, enfin, avant l'arrivée de Mitterrand en France au pouvoir, qui était soi-disant un socialiste, il existait que des radios d'État. Il y avait que une radio d'État et puis des radios qui fonctionnaient en périphérie de la France, à Monte-Carlo, au Luxembourg, en Belgique. Et elles émettaient depuis la périphérie, mais elles n'étaient pas sur le territoire français. Et se sont mis en place, en France et dans d'autres pays d'Europe, mais puisqu'on parle ici de la France, des radios dites pirates. Dice que cuando llegó Mitterrand acá en el 81, hasta ese momento habían solo radios de Estado y algunas radios
que funcionaban en las periferias, en los pequeños países que están alrededor, como Luxemburgo, Monte Carlo, qué sé yo. Y después empezaron las radios piratas. Et donc après 1980, après des luttes et des saisies de matériel, ça, peut-être même des amendes, voire même des peines de prison, l'État a décidé, sous la pression, a décidé d'ouvrir les fréquences et à des radios, enfin, à des projets en France. Voilà. Et là sont nées en fait plusieurs catégories de radio. Mais pour répondre à la question, en fait oui, il y a une haute autorité qui régule tout ça, qui s'appelle le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Y dice que, bueno, después de muchas luchas y mucha resistencia y mucha presión de la gente, el Estado abrió frecuencias para otras radios. Y dice que, bueno, para responder a la pregunta, todo esto está regido por el CSA, que es el Consejo Superior del Audiovisual, aquí en Francia. Todo esto está organizado por ellos. C'est eux qui distribuent les fréquences suivant des projets sur des zones bien spécifiques. Alors, ici, à Saint-Giron, et pour le cas de la locale, en fait, il nous a fallu démontrer qu'il existait sur la zone géographique une partie de la population qui ne possédait pas de voix, qui n'avait pas de médias, qui n'était pas représentés, en fait. Dice que, bueno, entonces esta instancia es la que distribuye las frecuencias. Ellos son los que deciden. Y aquí ellos, para esta radio, aquí en esta región, tuvieron que demostrar que había gente que no tenía manera de expresarse, que no tenían salida en los medios. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo vous avez fait ça? On a fait un dossier. On a fait un dossier. Muchos archivos, muchos papeles, muchos dossiers. No sé si se dice dossier. Claro, pero ¿cómo demostraron que había gente que no podía expresarse? O sea, ¿qué gente? ¿Quién era esa gente? Alors, quelle est la partie de cette population qui n'était pas représentée? Voilà. Alors, il faut... Comment vous avez prouvé? Comment on a prouvé? Bon, c'est de notoriété, en fait, que l'Ariège, comme d'autres départements de France, mais puisqu'on est en Ariège, on va parler de ce département. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Ariège a subi un fort mouvement, un fort exode. Beaucoup de gens sont partis. Et dice que acá, como en otras partes de Francia, pero aquí fue muy notorio, que después de la guerra partió mucha gente, se desertó de acá. Et quelques années après, dans les années 60, 70, beaucoup de gens sont arrivés, des gens des villes, des étrangers, qui fuyaient quelque part une certaine forme de progrès, ce qu'on apportait comme du progrès, en fait. Il y a beaucoup de gens qui avaient besoin qui voulaient un retour à la nature et qui sont venus s'installer ici en Ariège. Y ahí entre los años 60-70 hubo un flujo de inmigración acá enorme de gente que quería escapar a esta especie de forma de progreso, este sistema materialista, y volver un poco a la naturaleza. ¿En esta ciudad hay más radios comunitarias? Il y a une radio associative. Il y a une radio associative, la locale. Après, il y a une autre radio qui était avant associative comme nous et qui maintenant est dans une autre catégorie. C'est une radio aussi régionale, mais qui fait de la publicité.
Hay la local y hay otra radio que tiene más o menos las mismas características que la local, pero que funciona con publicidad. ¿Tienen algún tipo de organización, las radios asociativas aquí en Francia? Son certains types qui la une à toi? Que se junten. S'il y a quel est le lien entre les différentes radios associatives? Le lien entre les différentes radios associatives, c'est que nous sommes de même catégorie, en catégorie A associative. Alors c'est une association avec un président, un secrétaire, un trésorier, un conseil d'administration et qui gère la fréquence et l'outil radiophonique. Ensuite, dice que bueno, la característica que las une a todas, que es el A, son clase A, que es asociativa, y que tienen una estructura de un consejo administrativo y todo eso, lo que les permite organizar la radio. Pero eso como radio internamente o como una radio gran internamente. Organización que nuclee a todas las demás No, asociaciones. eso internamente, cada diferente radio asociativa en Francia Claro, es así. Y yo creo que va a llegar a eso. Claro, la pregunta es eso, que si hay como una gran asociación que nuclea a todas. il y a des confédérations des syndicats qui peuvent chapeauter un peu tout ça. Nous, par exemple, la radio La Locale, on est à la Confédération nationale des radios associatives. Mais Ellos hay sindicatos y federaciones. Ellos pertenecen a una federación, que es la federación que acaba de decir, que une a varias radios. après, toutes les radios associatives ne fonctionnent pas de la même manière. Nous, alors, en tant que radio associative, on pourrait avoir 20% de nos revenus, de notre budget annuel qui pourrait être issu de recettes publicitaires. Or, ici, il y a des radios associatives qui utilisent ces 20%, qui font de la publicité. Nous, ici, à La Locale, depuis le début et j'espère jusqu'à la fin, s'il y a une fin, on a fait le choix de passer à l'antenne 0% de publicité. Aucune de nos recettes ne provient de la publicité. Dicen que como estructura de radio asociativa pueden funcionar con un 20% de entradas de plata, de dinero, que viene de publicidad. Y muchas radios asociativas funcionan así. Dice que hay una variedad enorme de funcionamientos de las radios asociativas. Ellos eligieron funcionar sin publicidad desde el principio hasta... ¿Y cómo sostienen la radio? Avec les adhésions. Et puis, tous les ans, on doit faire un dossier. Alors, on a encore la chance, ici, en France, d'avoir ce qu'on appelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Hay aquí en Francia ayudas del Estado y también la gente paga la adhesión. ¿Cómo se dice eso? Pagan su cuota de socios. Una cuota de socios. Et puis, on fait un dossier. On réalise un dossier tous les ans qu'on envoie à la Direction générale des médias et de la communication, au ministère de la Culture. Et suivant si le dossier est bien rempli, s'il est bien fait, suivant notre chiffre d'affaires, on dira, sur ce qui est entre les entrées et les sorties, on nous attribue une subvention. C'est la seule subvention que touche la radio et qui nous permet d'avoir... de louer des locaux, de louer pour les antennes et de donner un peu, nous permettre de donner un peu d'argent à quelqu'un qui vient effectuer très peu d'heures ici, quoi. Dice que es una subvención del Estado, que es del Ministerio de la Cultura, por el lado de comunicación, y que ahí una vez al año pueden postular. Y que es bastante complicado y bueno, ellos tienen una manera de elegir quién le dan y quién no, y con respecto también a las entradas y salidas de plata que tengan,
y ahí les dan una subvención, lo que les permite pagar el arriendo acá, pagar a la persona que trabaja, pagar acá, pagar la frecuencia y todos los gastos que tienen. ¿Cómo está constituida hoy la local? ¿Cómo es su programación, su salida al aire? Comment c'est la programmation de la locale, comment ça sort Alors on fonctionne avec de la musique. Déjà il y a une playlist musicale où on essaie de privilégier de la musique non commerciale. Voilà, des playlists, alors la chanson, on est obligé de passer de la chanson d'expression française tant de pourcentage entre 6h du matin et 22h. Et puis ensuite, c'est des bénévoles qui viennent faire des émissions. Et puis on a une quotidienne, tous les jours, entre midi et 2h. Parce qu'en tant que radio associative, nous sommes obligés d'avoir à l'antenne 4 heures de parler par jour. Pas forcément en direct, mais 4 heures d'émission parlée, pas que de la musique. Funcionan con música todo el tiempo. Música francesa necesitan tener, creo que dijo, un 40% en la noche. Entonces pasa mucho de eso. Música, ellos pasan música que no es comercial. Están también obligados a tener horas de noticias, esas de info, 4 heures. Émission parlée, 4 heures par jour. 4 horas al día de emisiones habladas, sea noticias, lo que sea. Y bueno, para esto también hay muchos benévolos, muchos voluntarios que vienen y que hacen programas acá. Ensuite, on échange aussi des émissions avec des radios de même catégorie. También se hacen intercambios con otras radios asociativas. ¿Cómo son los roles o cómo se distribuyen las tareas dentro de la local? ¿Te comprenez? Pas tout. Comment sont distribués les rôles? Les rôles et les métiers, je sais pas, alors, chaque personne ici. On essaie, en fait, dans l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de spécialisation, en fait. Que tout le monde soit capable de gérer un direct, sortir l'émission qui vient d'être faite de la pige pour refaire un podcast, la remettre en diffusion. On essaie que tout le monde participe, enfin, soit au moins autonome au niveau de son émission. Après, il y a aussi toute la partie administration, comptabilité, gestion au quotidien et accueil. Et là, on essaie aussi d'impliquer au maximum les gens dans ces pratiques-là, que ce ne soit pas simplement de la consommation, mais qu'on soit tous un peu acteurs de l'outil, en fait, et actrices. Dicen que tratan lo más posible que todo el mundo sea autónomo ya, para que si hacen un programa puedan ponerlo en podcast o sacarlo al aire o qué sé yo, todo eso, que todos participen en toda la vida de la radio, lo más que se pueda. Y después está la parte administrativa, que ahí ya es un poco más difícil, pero tratan también de que todos se puedan implicar un poco en eso. Para terminar, ¿cómo definiría él qué es para la local la comunicación? ¿O cómo consideran a la comunicación? Comment vous voyez ce que c'est la communication d'ici, disons, de la façon de fonctionner de la locale, quelle est la vision de la communication? Vous savez. Alors, on sait en fait ce que sont les mass médias, les gros médias, en fait. On sait qu'ils sont à la solde des marchands d'armes, des capitalistes et du pouvoir. Donc, en fait, ellos saben que por lo menos cómo funcionan los grandes medios, que son todos pagados por los grandes capitalistas, los mercaderes de armas, etcétera, de petróleo y todo eso. Alors on essaie d'avoir un fonctionnement horizontal, de prendre le temps d'expliquer les choses, d'analyser et d'être
un outil de contre-pouvoir, mais non seulement dans ce qu'on peut dire à l'antenne, mais aussi dans le fonctionnement entre nous, antiraciste, antisexiste, antimilitariste, anti-autoritariste, anticapitaliste. Et Mario. Dice que bueno que tratan, bueno, como saben cómo funciona la cosa, tratan de tener un discurso que sea más con respecto a lo que al pueblo, te fijas, a la gente normal. Tratan de tener una estructura también más horizontal. Tratan no solo de hablar o mandar un discurso, pero también vivirlo acá, en la manera de funcionar, entre ellos, también en el trato entre ellos. Y principalmente, como decía, son anticapitalistas, antimilitaristas, antisexistas, anti-autoritarismo, antirracismo, todo eso. ¿Y hay algún hecho algún acontecimiento que los haya marcado como medio? S'il y a un événement qui vous a marqué comme média, quoi. Mais ce qui nous marque, c'est qu'en fait, et ce qui est important, c'est qu'on est à Saint-Giron, on fait de la radio depuis ici, pour les gens d'ici et avec les gens d'ici. La porte est ouverte et les personnes, bien entendu, dès le moment où elles respectent au moins ces principes-là, antiracisme, antisexisme, anti-homophobie, elles peuvent venir s'exprimer à la radio. Voilà. C'est un outil qui est fait par les gens, pour les gens, et avec. Voilà. Surtout avec, en fait, parce qu'on ne peut pas faire pour si on fait sans, en fait. Donc c'est un média de proximité où les gens peuvent venir poser des questions et faire des émissions et s'impliquer, en fait. Dice que es un medio abierto, que es un local abierto, que la radio está abierta a todo el mundo aquí en San Girón, o todo el mundo que pasa por San Girón, que es una radio de acá y que la puerta está abierta, que toda la gente que se interese, que respete esos principios, puede venir y hacer un programa, hacer radio y todo eso. Et après, on le voit encore aujourd'hui, il y a des mouvements sociaux en France et dans le monde. Si par exemple, si le peuple mapuche se révolte, que ce soit en Argentine ou au Chili, les masses médias vont parler de terroristes. Nous ici, à la locale et dans d'autres radios avec qui on peut fonctionner, on va avoir une analyse différente, une réflexion différente, et on va dire que le terrorisme, c'est l'État, c'est le capitalisme, c'est les militaires, et c'est pas la population qui résiste, en fait. Tout comme en Palestine, por ejemplo. Lo que dice que entonces tienen una óptica de acá distinta a lo que se ve en general. Que dice, por ejemplo, si el pueblo mapuche se rebela, ¿no? En general la mass media van a hablar de terrorismo, de esto, otro. Ellos de acá van a tener otra visión y van a hablar más bien de terrorismo de Estado y de ese tipo de cosas, desde el punto de vista de ellos. Muchísimas gracias y una alegría estar en la local. El Avispero, información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9:30 a 13 horas, por la 90.5.